Cela fait maintenant une semaine que des jeunes soldats français sont portés disparus en Ukraine. Et le président, le chef français Emmanuel Macron, dit qu'il va ouvrir une enquête concernant la disparition de ces jeunes soldats français au sein de l'Ukraine. Et deuxièmement, les États-Unis d'Amérique viennent de lancer une alerte maximale. Et cette alerte a été lancée par l'ambassade des États-Unis en Ukraine concernant toute la population américaine résidente au sein de l'Ukraine. Chers dames, chers messieurs, je crois que ces deux informations prouvent déjà à suffisance que, y compris l'Ukraine, y compris les États-Unis d'Amérique qui sont alors un soutien absolu pour l'Ukraine, savent déjà la position ou la direction dans laquelle le conflit est en train de s'orienter. Quant à la France, elle n'aura que les yeux pour pleurer concernant ces soldats qui sont sur le terrain ukrainien. Chers dames, chers messieurs, la majeure partie des soldats français qui se trouvent sur le sol ukrainien, bon, on va se demander combien de soldats français se trouvent sur le sol ukrainien. Combien de soldats? Parce que hier, j'avais fait une vidéo concernant les 50 mercenaires français qui étaient là. Mais ce dont je suis en train de parler, cela fait déjà une semaine que la France, en coulisses, les cherche. Mais très malheureusement, la France ne les a pas trouvés. Et alors, le chef de la France, M. Emmanuel Macron, a décidé d'ouvrir une enquête pour trouver ces soldats français, ces jeunes soldats français, et situer ce qu'on appelle les responsabilités. Et alors, je disais combien de soldats français se trouvent sur le sol ukrainien. Combien de soldats 50, 20, 100, 1000, 2000, combien exactement? Parce que chaque jour que Dieu fait, ce sont des dénombrements du côté des soldats français qui se trouvent en Ukraine. Donc, M. Emmanuel Macron les recrute de gré et de force pour les orienter sur le sol ukrainien afin de trouver et de tirer ce qu'on appelle profit. Parce que voyant la situation au sein de l'Ukraine, on sait déjà que le président Vladimir Poutine a réussi ce qu'on appelle ce conflit. Le président Vladimir Poutine est déjà victorieux. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le bilan qui a été dressé au cours de ces semaines passées sont vraiment lourds. Certes, ces bilans qui ont été dressés, est-ce que ces jeunes soldats français dont M. Emmanuel Macron veut ouvrir ce qu'on appelle des enquêtes font partie? Point d'interrogation. Ou est-ce qu'encore ils se trouvent où ils sont en train de se pavaner sur le sol ukrainien et ne sachant pas où ils se dirigent? Ça, c'est la grosse inquiétude. Mais qu'à cela ne tienne, on va rester à l'écoute jusqu'à ce que M. Emmanuel Macron nous dise si vraiment on les a retrouvés de façon vivante ou si est-ce que sa volonté a été accomplie. C'est de cela qu'il s'agit. Parce qu'on ne peut pas recruter les jeunes qui ont plein d'avenir, les jeunes qui ont leurs parents, qui ont leur famille, venir les sacrifier pour ne rien. Parce qu'on sait déjà, seul M. Macron tient, coûte que coûte et vaille que vaille, à ce que ce conflit continue. Il ne fait que déployer des soldats français sur le sol ukrainien. Et ce qui concerne également l'alerte lancée par l'ambassade des États-Unis en Ukraine sur la population, c'est de se mettre en garde, d'être prudent, très très prudent, parce que la direction dont le conflit est en train de prendre est inquiétante. Comme le disait Charles Blé Goudet, lorsqu'on ne connaît pas la direction du vent, on ne doit pas jouer avec la poudre du piment, parce que ça risque alors de s'orienter vers nos yeux. C'est ce que les États-Unis d'Amérique ont fait. Ils ne savaient pas exactement ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Ils se sont mis dedans. Voilà, aujourd'hui, ils sont à peu près en train de tirer ce qu'on appelle les conséquences. Alors, chers dames, chers messieurs, tout ce que nous nous souhaitons aujourd'hui, c'est que la paix règne entre ces nations-là. Mais que d'autres nations s'abstiennent aussi toujours à être chefs, à être ceux qui dictent la loi et veulent être des éternels à dicter la loi aux autres. Le monde ne fonctionne plus comme ça. Chacun veut se faire entendre. C'est de ça qu'il s'agit. Alors partagez la vidéoconférence et abonnez-vous à cette page. Je vous remercie.